C'est les vacances en Bretagne. Et si nous allions cracher des noyaux de cerises à Plouégat-de-Guérand? Cité Légende Bretagne, bonjour. Bienvenue à Plouégat-de-Guérand, petit coin breton en Finistère Nord, pays du Trégor. Ici, les légendes courent plus vite que les trailers, et croyez-moi, sur le circuit du trail des cerises, il y a de quoi user ses semelles et sa curiosité. On commence ce vlog vacances par une petite rando qui ralliera plusieurs légendes et pour ça, j'organise mon tout premier rendez-vous Cité Légende Bretagne. Daniel, Bernard, Jean, Myriam, Félix, Boris, Sandrine et Katia répondent présents pour partager ce moment, d'autant plus sympa qu'il est ouvert à nos amis à quatre pattes. Ça va, ils sont contents là, les trois chiens là. Le point de rendez-vous est donné à la Stèle des Marquis, au lieu dit Guérabras. Je donne une caméra à mes invités. Voilà, allez on y va. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui bosse. Le chemin débute tranquillement sur une petite route goudronnée en sens unique, idéale pour garer les voitures et lâcher nos chiens en toute sécurité. Mais très vite, l'asphalte laisse place à un sentier bien plus rustique. C'est là que les hostilités commencent. Le chemin devient extrêmement boueux, dans un décor brut et humide. Un décor breton, donc. Tout va bien pour l'instant? Tout va bien. Ça va, il y a de la boue. Mais... Ouais. Je vais grimper dans les arbres. J'exploite mes invités et même les enfants. Dans 2 semaines. Ah bah, on est perdu? non, mais il y a une fourche. Ah, alors qu'est-ce qu'indique la flèche? Oui, en fait c'est bien là à droite. Les deux chemins mènent à Rome, puisque ça fait un tour. Donc on est en partance pour Rome, donc tout va bien. Allons voir le pape. Et nous arrivons à la chaise du curé. La chaise du curé, c'est ce promontoire en pierre propice à la contemplation, à la méditation. Certains disent qu'un vieux curé venait s'y asseoir pour prier. D'autres murmurent qu'il s'agirait d'un ancien trône druidique, recyclé à la sauce chrétienne. Moi, je dirais simplement que c'est l'endroit parfait pour faire des photos ou des vidéos Cité Légende Bretagne, par exemple. Nous tombons nez à nez avec un petit groupe d'alpagas, drôles de gardiens de chemin, tout en boucle et en regard curieux. Ils sont jeunes, hein, je pense. Non mais matez-moi ce brushing de star. En route pour la fontaine Saint-Laurent. Nous arrivons au deuxième point de légende. Le lieu, très charmant, se compose d'un lavoir et d'une fontaine consacrée à Saint-Laurent. La légende raconte que cette eau est magique. Saint-Laurent est souvent représenté avec un grill, car il est mort en martyr sur un grill. Voilà, vous penserez à lui à votre prochain barbecue. C'est donc tout naturellement que Saint-Laurent est invoqué pour soigner les maladies de peau, les fièvres et bien sûr les brûlures. Nous reprenons la balade, direction le troisième lieu de légende, à Plouégat-de-Guérand. Nous avons rendez-vous avec le Rho en Ankou, le rocher de la mort. Mais avant ça, petit point GPS avec Daniel. Alors Daniel, on en est où là? Là, on va rejoindre, on va prendre un chemin creux Ouais. qui normalement nous ramène sur la route
par laquelle on est arrivé au rendez-vous. Est-ce qu'on va voir le menhir de l'Ancou? En principe, oui. Alors allons-y. Allons-y. Au bout du chemin creux, on prend un morceau de route pour rejoindre un petit peu plus loin un champ mystérieux. Mystérieux car en plein milieu se trouve un portail entre le monde des vivants et celui des morts, le passage secret de l'Ancou. Et ce mégalithe porte d'ailleurs les stigmates des mains crochues de l'Ancou car il ouvre ce portail très fréquemment. J'invite mes compagnons de balade à les chercher. Trouvé, bravo. Là. Oui, là. Ah, oui. Ouais, ça doit être un truc comme ça. On voit un renfoncement. Hein. Elle a une grande main. Hein. Les communes qui sont un petit peu plus éloignées du littoral, donc vraiment les terres, les landes profondes bretonnes, là où on retrouve les forêts notamment, dans ces lieux-là sont disséminés des portails secrets par où passe l'Ancou. Et cette roche à Plouégat-Guérand est un passage qu'emprunte l'Ancou pour venir récupérer les âmes des morts du jour. Le chariot, il passe par où alors? Ah non, mais après on parle de quelque chose de magique, donc... Et après, chariot il faut volant. Le dernier mort de l'année qui devient l'Ancou de l'année d'après. Oui. Alors, bah, tu vois, on l'utilise. Allez, c'est l'heure de la photo de groupe. On refait un 2-3 cheese et puis vous levez les bras, vous sautez, vous faites un truc comme ça. 1, 2, 3, cheese. Nous remontons jusqu'au point de départ et il est temps de se dire au revoir. Combien on a fait de kilomètres alors? 4 km 400. Alors nous avons fait 4 km 03 chez moi et combien t'es chez 4 toi? km 400 pour Et moi. 4 km 4. Ah, Donc c'est un c'est mystère. des kilomètres à élastique. Avec Jean et Katia, on ne se dit pas au revoir tout de suite en fait, on a faim et ça tombe bien pour nous remettre de cette aventure en pleine nature, nous décidons de nous retrouver en centre-ville dans le seul restaurant de la commune, le restaurant ouvrier Le Châtaignier. Si vous êtes de passage dans la région, n'hésitez pas à vous intéresser aux petits restos de bourg. C'est du champignon et du vin blanc. Hein, Voilà. Aujourd'hui, au centre-ville de Plouégat-Guérand, c'est la fête des cerises. Une petite flânerie au détour de la brocante organisée pour l'occasion nous conduit doucement vers les festivités. En entrant dans le parc, un chemin nous amène tout droit vers un bâtiment étrange. Un atelier d'artistes ouvert au public exceptionnellement aujourd'hui. On y rencontre l'une des artistes qui y travaille. Alors, je m'appelle Myriam Martinez, je suis plasticienne et j'ai la chance de travailler depuis quelques années dans les ateliers Caseveur ici, à Plouégat-Guérand. Moi, je travaille principalement la céramique, le grès et la porcelaine, entre autres. Là, je viens de terminer une série sur les fonds sous-marins noirs et là, ces derniers mois, je suis passée à la couleur. Je me suis questionnée qu'est-ce qui resterait après le passage d'une vague qui passerait par là. Quel fossile d'une humanité passée resterait-il à cet endroit-là? Moi, je travaille ici Ah oui, à ok. l'année. À l'année, ok. Et j'expose dans d'autres lieux, d'autres espaces, et parfois je fais des résidences à l'étranger aussi. Mais j'ai la chance de travailler ici à l'année. En sortant des ateliers, on découvre un espace dédié à des jeux en bois anciens. On essaie ? Ça, déjà, un truc. Allez, vas-y, c'est toi qui commence. Un gagne. Oui. Faut pas que... À toi. Ne fais pas bouger. On s'entraîne. Allez, un petit tour de petit train, une petite ronde au son du violon. On dit au revoir à la fée Korrigan et je sais pas vous, mais alors moi, j'ai super faim. Voilà. La
La fête des cerises, c'est évidemment une dégustation de cerises et pour ce faire, un grand repas est donné à la salle des fêtes. Oh bah tiens, voilà Stéphanie et c'est elle qui m'a proposé de passer fêter les cerises. Merci. La cerise, c'est une partie importante de l'histoire de la commune, à tel point que c'en est même devenu son logo. Et moi, évidemment, je veux en savoir plus. Moi je suis Yves Vanac, j'étais président du comité des fêtes pendant quelques années. Et ici donc sur cette partie de Plouégat et puis une partie sur Plessin-les-Greffes tout de même, on a des cerisiers qui poussent, alors d'où ils viennent? Et ça vient des années 1850, il y avait un prêtre qui était ici, qui était installé, c'était le père Abalin, qui était installé ici au presbytère de Plouégat et qui s'est rendu compte dans son presbytère que les cerisiers poussaient, du moins que les fruitiers poussaient globalement. Il a planté des cerisiers entre autres et des pommiers également. Et qui sera d'ailleurs qu'on a appelé pendant longtemps Avalou, notre personne, c'est-à-dire la pomme du curé. Parce que Avalou, pomme. Et donc il a incité les gens de Plouégat à mettre des cerises. Donc ça s'est bien passé parce qu'on était dans une vallée, on a une terre qui correspond bien aussi. Donc les cerisiers ont bien poussé, puis les gens ont trouvé ça très agréable. Mais Ça date de quand? ça date donc des années 1850. Jusqu'aux années 1940, c'était l'époque de la guerre. Et c'est de là que date la fête des cerises. La première fête des cerises date de 1942. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les gens de Plouégat se sont mis à ramasser des cerises et les vendre donc sur le marché, enfin un peu comme ici, c'est comme la foire à la brocante, hein, mais ils vendaient des cerises. Et avec cet argent-là qu'ils récupéraient, ils prenaient des cadeaux pour les prisonniers de guerre qui étaient en Allemagne. Donc voilà comment a démarré la fête des cerises. Donc il y a les cerises de Plouégat, puisque le coin correspond bien, et la fête des cerises, donc qui a démarré en 1942. Et puis depuis, avec quelques moments de creux tout de même. Hein, attendez, s'il vous plaît, il y a juste la caméra là. Si vous voulez juste vous... Non mais il n'y a pas de problème, merci. Les gens de Plouégat se sont toujours investis en fait pour cette fête des cerises-là. La cerise de Plouégat-Guérand, c'est une cerise qui est reconnue. Il y a une cerise qu'on appelait la Babu. Cette cerise-là a été mise ici à Plouégat et qui poussait bien. Donc c'était pas tout à fait quand même une cerise, c'était une meurise. Il y a un concours un peu spécifique aussi là tout à l'heure. Oui, alors il y a un concours spécifique, c'est comme assez connu un peu partout. C'est le cracher des noyaux de cerise. Ça tombe bien, le concours de cracher de noyaux de cerise, c'est maintenant. Il y a une catégorie adulte et une enfant. Je suis Clémence Classen, membre du comité de fête de Plouégat-Guérand. Ici, on est au jeu cracher de noyaux de cerise. Donc vous pouvez participer si vous voulez. Il s'agit de cracher le noyau le plus loin possible. C'est les cerises? Oui. C'est quoi le record? 12,60. 12,60 le record absolu? Mais le concours n'est pas terminé, donc vous pouvez toujours participer si vous voulez. Ah c'est pas mal. J'aurais pas pulvérisé le record, mais au moins j'ai participé, je suis contente. Bon, je ne suis pas douée en cracher de noyaux de cerise, hein, mais je suis douée en une autre spécialité sportive, la dégustation de crêpes, évidemment. Bon appétit. Je crois qu'il n'y a pas un seul vlog sur cette chaîne où je ne mange pas une crêpe sortie tout droit d'un bilic. C'est l'heure de la digestion. Et pour ça, rien de mieux qu'un concours de chant. Mais là, je participe pas, hein, vaut mieux pas. Il s'agit des Ignacènes. C'est un concours organisé par l'association musicale de Plouigneau, qui est une commune limitrophe. Le concours des Ignacènes parcourt les villes alentours pour faire chanter tous ceux qui le souhaitent. Et la grande finale, ce sera le 25 octobre 2025 à Plouigneau. Plouégat-Guérand, ce n'est pas que des randonnées de légende et des cerises, c'est aussi un lieu emblématique de la cour royale versaillaise. Il existe un château caché qui a vu grandir un marquis en particulier, un marquis cruel et sanguinaire. Dans la famille du Parc au XVIIe siècle, je demande le fils, le tyrannique marquis Louis-François.
Louis-François entrera dans l'histoire à travers une gwerz bretonne, collectée et traduite par Théodore Hersart de la Villemarqué dans un ouvrage célèbre, le Barzaz-Breizh. Ça raconte comment il a trucidé un gentil clerc pour lui piquer sa fiancée. Et ça raconte ainsi comment il a bousillé la réputation de toute sa famille et de son père avec. S'enfoncer un peu dans les terres bretonnes, c'est pénétrer dans des lieux de légende souvent insoupçonnés. C'est aussi des rencontres conviviales, authentiques. En venant à Plouégat-Guérand, si vous croisez une chaise en pierre, une fontaine un peu magique ou un rocher marqué d'empreintes inquiétantes, restez curieux. C'est peut-être juste une randonnée ou peut-être un passage vers un autre monde. Je remercie mes compagnons de randonnée légendaires, je remercie Stéphanie Pep et le comité des fêtes de Plouégat-Guérand. Stéphanie qui m'a appelée pour me proposer de venir visiter sa commune et elle a bien fait. Je vous remercie vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le commentaire, le like, le partage, l'abonnement, ça permet ma visibilité et puis moi ça me soutient, ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures bretonnes et en attendant, je vous dis Kenavo Arvechal!